Les alliés de l'OTAN réunis autour de la table, déterminés à renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine. Assis côte à côte, le ministre ukrainien de la Défense et son homologue américain Lloyd Austin, qui a dénoncé les dernières attaques russes sur plusieurs villes ukrainiennes. Nous allons tout faire et le plus rapidement possible pour donner les moyens aux forces ukrainiennes de se défendre et protéger les populations. C'est très important pour nous. Depuis le début de la guerre, l'OTAN n'envoie pas de troupes en Ukraine pour ne pas provoquer un conflit direct avec la Russie. En revanche, les alliés fournissent chacun de leur côté de nombreuses armes et munitions à Kiev. Véhicules blindés, obusiers, drones, systèmes de défense aérienne ou anti-chars. Mais selon le chef de l'OTAN, les Ukrainiens ont besoin de plus. Au terme de la réunion, plusieurs États membres ont annoncé fournir de nouvelles armes à l'Ukraine, les États-Unis et l'Allemagne notamment. La France va suivre la même dynamique. Et ce qu'on va livrer, ça ne dépend de personne d'autre que de nous. Ce sont des radars, des systèmes et des missiles pour les protéger justement de ces attaques. Et donc, Missiles antiaériens? oui, tout à fait. Donc ça, on l'a déjà fait, on va l'intensifier. Donc des radars et des systèmes avec des missiles antiaériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles. Et donc ça, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron a également confirmé l'envoi de 6 canons d'artillerie César, en plus des 18 déjà livrés, ainsi que 20 véhicules blindés Bastion. Le matériel militaire livré à l'Ukraine par les Alliés représente plusieurs milliards d'euros et permet à Kiev de faire la différence sur le champ de bataille. Et aujourd'hui,